Bonjour à tous, petite vidéo spéciale graphique. Nous aurons un peu de tout sauf de la BD. On va commencer par les mangas. Vive les pubs de The Voice, on va commencer par dire ça. Hein. Et on va commencer avec celui que j'ai un avis partagé. Voilà, on va vous expliquer. Les talons aiguilles rouges de Chise Ogawa aux éditions Boys Love. Je l'avais acheté avec beaucoup d'hésitation parce qu'en fait les talons aiguilles rouges ça me fait rappeler un conte de fées, les souliers rouges je crois que c'est. Et je m'étais dit tiens ouais allez je vais tester. Public averti, je vous le dis tout de suite, vu les scènes dedans je vous le déconseille si vous êtes pudique. Moi à un moment donné, alors ça va, par rapport à d'autres que j'ai pu lire ça va, on va dire ça. En fait on suit... J'ai du mal avec ce manga parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une base par rapport au conte de fées. Je m'en souviens pas trop du conte de fées donc je saurais pas dire. Mais version trash, voilà, c'est un peu ça. Version trash, mais pas autant que je l'imaginais. En fait, je crois que je m'étais tellement préparée à l'idée que ce soit vraiment trash que du coup, je me dis bon, ça aurait pu être pire. En fait, on est dans le milieu de la mode et il y a une marque de chaussures à talons qui s'appelle Abalkin, pardon. Et en fait, le patron ici, que vous trouvez là, Yuri, étant androgyne, joue totalement de ça et porte les souliers de cette marque, surtout ces souliers-là, qu'il aime particulièrement, fabriqués par son assistant, qui est aussi son manager, Adam. Et en fait, tout se passe bien, en apparence, la marque fonctionne à fond, sauf que dans l'envers du décor, on découvre comment Yuri s'y prend pour que cette marque fonctionne. Je vous fais pas... Voilà, je fais pas... Oui, oui, donc grosso modo, il utilise son corps, grosso modo, pour attirer de nouveaux clients. Et en fait, il se sacrifie pour Adam, parce que Adam est pour lui un génie absolu, il est la personne dont il a besoin pour respirer, grosso modo, c'est un peu ça. Il y a ce côté un peu malsain dans leur relation, où c'est presque toxique. Et l'histoire de ce livre montre aussi que y a la concurrence et que la concurrence aimerait bien remettre la main sur cette marque-là. Et surtout montrer que ces chaussures sont peut-être magnifiques, mais c'est quasiment impossible de marcher avec. Pour preuve, c'est qu'il est rarement seul en fait. Il est rarement seul à marcher avec. Et que l'état de ses pieds est juste épouvantable. Alors ça m'a fait plaisir quand même parce que dans la vraie vie, quand vous mettez ce genre de talons hauts, des talons aiguilles, alors moi j'en mets pas, déjà je ne peux pas, donc voilà ça règle le problème, et même si je pouvais je ne le ferais pas. La seule fois que j'ai porté des talons un peu fins de 8 cm de haut, j'ai cru que j'allais mourir. Donc je sais pour avoir vu quelques petits reportages très discrets sur le sujet que ces dames qui portent ce type de chaussures ont les pieds totalement abîmés et défoncés. Voilà. Vous regardez les idoles, il y a certaines idoles coréennes puisqu'elles portent beaucoup ce type de talons, vous verriez l'état de leurs pieds, c'est une horreur. Je sais pas qui est-ce qui a décidé que les femmes devaient souffrir pour être belles. Non, désolée, moi je ne souffrirai pas pour plaire aux gens. Voilà. Bref. Passons le sujet. Et en fait, grosso modo, donc on suit quelques scènes comme ça un peu hard, mais c'est pas le fond du manga. C'est ça que j'avais peur que le fond du manga ce soit ça, et pas du tout. Le vrai fond du manga, c'est de dire, il est tellement prêt à tout qu'il en devient fou psychologiquement, qu'à un moment donné, il va y avoir un retournement de situation quelconque. Et ce que j'aime bien, c'est que le manga s'est pas arrêté sur ce retournement de situation. Il montre aussi quelques années après comment lui se revit, sur son changement de vie surtout, tout comme Adam. Et on continue avec le nouveau PDG qui est son oncle, je crois, lui, qui est juste une ordure. Voilà, je dirais pas rien de plus, mais je trouve que c'était une ordure. On peut nuancer le propos après ce qu'on voit à la fin, mais non, je ne nuancerai pas. Je suis très partagée sur ce manga en fait. Je trouve que ça aurait pu être traité encore mieux que ça. L'idée était bonne. Maintenant, je pense qu'il y avait peut-être pas besoin d'autant d'images en fait sur ce que fait Yuri pour vendre la marque. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'autant. La suggestion était amplement suffisante. Je trouve que par moment en fait on est dans une société où on oublie que la suggestion suffit en fait. Suffit à faire comprendre les choses. Et bref, on va pas s'étendre sur le sujet, je vais m'agacer ça.
Igamari ga Kikohiro de Fumino Yuki, le tome 2. Même maison d'édition, mais alors aucun rapport. J'ai lu le tome 2 il y a très longtemps et je m'en souviens plutôt bien. Et ici en fait nous suivons deux étudiants. L'un qui est atteint de surdité qui s'appelle Koei. Et en fait il est accompagné par Taichi qu'il a rencontré un peu, qui tombait en fait sur Koei. Qui est un personnage totalement à l'opposé en termes de caractère de Koei. Et Taichi en fait va prendre des notes pour lui. Alors il va prendre des notes de manière très, voilà, un peu comme lui il le ferait, c'est-à-dire pas très bien. Mais Koei va s'attacher à lui et surtout Taichi arrive à le faire rire puisqu'il a compris. En fait, Taichi est quelqu'un de profondément humain et empathique et il sait ce dont les gens ont besoin en fait. Il s'en rend pas compte. Et c'est dans ce tome 2, on va creuser un peu cette partie-là. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la lenteur de la relation. Ne serait-ce que pour se déclarer l'un à l'autre. Enfin, même pas se déclarer. C'est encore plus que ça. C'est-à-dire que c'est parce que les choses sont dites que ça va être fait. Il faut encore plus de temps. Il y a une vraie réflexion, il y a une vraie tendresse entre les deux. Et en même temps, il y a un peu le déni, le refoulement des émotions, etc. Enfin bref. J'aime beaucoup ce genre de titre parce que c'est tellement réaliste, tellement plus proche de la réalité que par exemple celui que je vous ai présenté juste avant. C'est peut-être pour ça que pendant pas mal de temps j'ai arrêté de lire des boys love parce que je trouvais que ça commençait à aller partir dans tous les sens et je me suis dit non, moi je veux revenir un peu à la base, voilà, à la base de ce qui peut se passer dans la vie réelle et ça c'en est très proche. Et à côté de ça, on vous parle quand même d'un sujet assez important, puisque comment les personnes atteintes de surdité, qu'elles soient partielles ou totales, comment elles sont accueillies au Japon, dans les universités, partout en fait. Et je trouve ça hyper intéressant que c'est surtout Taichi qui le met ça en avant. Il va se retrouver dans une société où on met en place un système pour aider les personnes atteintes de surdité. Il dit oui, mais et celles qui sont atteintes de surdité mais partielles, bah ils savent pas quoi lui répondre et il dit mais c'est une forme de discrimination en fait. Il s'énerve un peu parce qu'il pense à son cher et tendre Koei. Et j'ai adoré parce que du coup il y a vraiment une réflexion de fond sur comment la société traite le handicap en fait au Japon. Et vous avez ces personnages qui sont hyper attachants, vous avez une nouvelle venue dans le manga, au début je me disais qui celle-là. Après, vous finissez par apprendre à connaître et vous finissez par l'apprécier. Il y a une suite qui se passe, je crois, plusieurs années après, il me semble. Je ne sais pas, je me souviens plus, mais c'est pas grave, je le lirai à ce moment-là. Je suis juste très curieuse de voir un peu, par rapport à ce qui se passe à la fin, si Koei a menti ou pas à Taichi. Bon, c'est mineur, non, c'est pas mineur, mais on va voir. Le Magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Voilà, bel ouvrage que tout le monde connaît. Ça tombe bien en plus puisque Benjamin Lacombe sort un livre fin août que j'ai déjà précommandé à ma libraire. En plus, sur le Japon. Est-il besoin de préciser pourquoi? Est-il besoin de préciser que ces dessins sont juste tellement beaux? Alors moi, le Magicien d'Oz, étonnamment, j'avais un reste du film que j'avais vu quand j'étais petite, en primaire. Je ne sais plus en quelle classe, mais je me souviens qu'on l'avait vu. Et en fait, je me souvenais absolument pas de la fin. Je me souvenais de 2-3 scènes, mais c'était tout. J'ai vu le nouveau film version 3D qui était sorti il y a quelques années, bof. Je me souviens que j'avais failli avoir un malaise parce que c'était trop réel pour moi. Mais en dehors de ça, franchement, je me souvenais pas du tout qui était le Magicien d'Oz. Du coup, ce livre m'a fait un beau rappel. L'histoire, j'en reparle pas parce que tout le monde connaît. À part à la fin. Par contre, il est tout abîmé, mon livre. Oh, quelle horreur. 4ème de couve, elle est tout abîmée. Bref, du coup, ça m'a fait un petit rappel et je me suis dit, mais au final, on s'est jamais souvenu de l'homme de paille. Je sais plus comment il l'appelle, mais je me suis dit, ouais, on n'a pas oublié que finalement, c'est un personnage un peu. Il est plus principal que les autres, finalement. Malice. Viking, grosso modo. Et je me suis dit, ce personnage, pour moi, c'était mon préféré.
Donc voilà, c'est un bonne petite lecture de pub de The Voice. Les gens vont se dire que la meuf elle regarde The Voice pour pouvoir lire en fait. Bref. Franchement, si vous aimez les livres de cette collection, allez-y parce qu'ils sont beaux. Je les achète pas tous parce que, ouais, le prix déjà. Et pas seulement le prix, mais parce qu'il y en a que j'aime moins que d'autres. Je les vois, mais je les prends pas. J'ai peur d'être déçue en fait. Parce que c'est pas parce que visuellement c'est beau que forcément le reste, que là, le contenu va l'être tout autant. Et enfin, Colors Collector de Fanelia. C'est de l'auto-édition financée en financement participatif projet Ulule. Voilà, je vais y arriver. Et je vais essayer de vous trouver ma page préférée. Alors j'en ai pas qu'une, hein, honnêtement, on va pas se le cacher, j'en ai pas qu'une. J'ai un autre livre d'elle, mais là c'est un livre d'énigmes à résoudre. Et le truc c'est que je l'avais commencé, mais avec tout ce qui m'est arrivé, mon incapacité à réfléchir, je l'ai mis de côté. J'adore les pandarous, c'est pour ça. Bref, ce livre est fascinant parce que du coup je découvre cette dessinatrice, illustratrice. Je découvre son parcours puisque c'est un peu un résumé de son parcours. Une bonne pavasse quand même. Et elle est fascinant. Je découvre un peu comment travaillent les illustrateurs aussi puisqu'elle explique les différentes méthodes qu'elle a pu employer. Elle montre aussi des avant-après, c'est-à-dire comment le dessin rend au moment où elle l'a fait la première fois et comment il rend plus tard avec avec ce qu'elle a acquis comme compétences entre temps. Je trouve ça fascinant et passionnant de voir un peu aussi humainement comment elle est, et je pense que si je la rencontrais en vrai, ça se passerait très bien avec elle. J'adore sa personnalité. Elle a l'air tellement pleine de bonté, de générosité, de passion. Vraiment de passion, ce que j'appelle la vraie passion. Ces gens qui savent pas rester sans faire ce qu'ils aiment. C'est rare et c'est important. Elle a quand même été dans le top de classement de certains concours hyper connus à l'international. C'est pas rien, moi je dis. Oh mon dieu. Elle a fait aussi des dessins des studios Ghibli. Je sais pas si je vais les trouver là. Et en fait, elle a fait un peu son livre sous forme d'arc-en-ciel plus ou moins, puisqu'elle fait en fonction des couleurs qu'elle a exploitées. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle se lance des défis en exploitant aussi par moments des couleurs qu'elle aime moins, voire pas. Et je trouve ça chouette en fait de faire ça, de sortir de sa zone de confort. Je pourrais en montrer tellement d'autres. Par contre, la seule question que je me pose, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de livres que j'ai d'elle. J'aimerais bien savoir certains de ces livres qu'elle a sur son site, si ces livres-là sont inclus dedans ou pas. C'est la seule question que je me pose. Je trouve ça impressionnant. Je trouve ça hyper impressionnant. J'aime beaucoup son travail, je la suis de très près. J'avais reçu une carte à planter avec, je crois que c'est elle, je crois que c'est avec elle que j'avais reçu ça. Ça n'a jamais fonctionné, voilà. Chez moi, je vous dis, les plantes elles meurent, à part celle-là. Et sa dédicace, c'est juste sublime. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. J'estime que j'ai bien avancé dans mes vidéos. J'en ai encore 2, peut-être 3 à vous faire. Je ne sais pas encore. Il faut déjà que je révise ces livres-là. Parce qu'il y en a un. Surtout un. Je me souviens d'avoir beaucoup aimé quand je l'ai lu, mais je me souviens pas du contenu. C'est moche. Je déteste ces livres où je me souviens que c'était beau, que la plume était magnifique. Et je me souviens pas. Et en même temps, je me dis tant mieux parce que ça veut dire que je peux le relire avec autant d'émerveillement que la première fois. Et ça, c'est chouette. Bref, sur ce, j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker et partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!